Alors comme ça, il paraît que l'intelligence artificielle va tous nous remplacer. L'IA va nous mettre en prison, une prison mentale, une prison sociale où vous n'aurez plus aucune utilité. Tout ça, c'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Mais moi, je vous le dis, en fait, les machines ne vont pas nous battre. Non, l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer. En revanche, elle va nous forcer à complètement revisiter ce qu'on appelle l'intelligence. Parce qu'en fait, nous les humains, on a la fâcheuse tendance à se comparer à nos créations et parfois à les vénérer même. Alors, on crée des choses, on pense qu'elles nous sont supérieures tout de suite. Alors qu'en fait, l'humain est supérieur à toutes ses créations. Un humain peut faire une cathédrale, mais une cathédrale n'a jamais fait un humain, bien sûr. En fait, je pense que l'humain doit rester supérieur à toutes ses créations. Pour moi, ça c'est la base. Et en se comparant à ce qu'il crée, les humains tentent de comprendre et de définir ce qui les rend uniques et si différents. En fait, ça permet de réaffirmer ou de remettre en question la compréhension de soi et ce qu'est la nature humaine. Je pense que comparer nos capacités à celles de nos créations, c'est une manière de mesurer le progrès. Par exemple, lorsqu'une machine peut surpasser un humain dans un domaine particulier, ça peut être perçu comme un jalon de l'avancement technologique. Et puis l'idée qu'une création puisse surpasser son créateur, c'est à la fois fascinant et inquiétant. La comparaison permet aussi d'identifier des domaines d'amélioration, par exemple. En observant ce que nos créations peuvent faire de nous, nous identifions des domaines dans lesquels nous pourrions nous améliorer, soit par l'apprentissage, soit par l'adaptation. Je pense que quand les humains créent quelque chose qui les imite ou qui les dépasse, ça peut servir de validation de notre génie créatif et de notre capacité d'innovation, ce qui est propre à l'espèce humaine. En fin de compte, la comparaison avec nos créations, c'est une manifestation profondément ancrée de notre désir de comprendre notre place dans le monde, de mesurer notre impact et d'explorer les frontières de ce que cela signifie d'être un humain. Face à l'intelligence artificielle, on se dit oh mince, j'ai créé quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Mais par exemple, si vous avez créé une calculette, oui, elle peut calculer plus vite que vous, bien sûr, mais en calcul mental, est-ce que c'est l'étalon de l'intelligence? Ben non, le calcul mental n'est pas l'étalon de l'intelligence, évidemment. Donc notre remplacement par l'IA, en fait, est-ce que c'est juste une fake news que véhicule la presse? Est-ce que c'est pas une puissance supposée qui est en train de s'imposer dans les médias? Mon idée, c'est qu'on va s'adapter à l'IA. En fait, ça fait quand même des millions d'années que nous, les humains, nous sommes là, et donc on va s'adapter. Mais évidemment, le problème, c'est que nous apprenons très peu des générations précédentes, et nous apprenons beaucoup trop lentement. L'IA n'évolue pas en années, l'IA fait 1000 milliards d'essais par seconde. Donc pour elle, un millier d'années d'évolution, ça peut aller très très vite. Rendez-vous compte que, par exemple, en une année, il y a 30 millions de secondes. Alors faites le compte. Vous multipliez 1000 milliards d'essais par seconde, c'est ce que fait l'IA, fois 30 millions de secondes qu'il y a par an, ça commence à faire des calculs vertigineux pour chaque année qui passe. Donc chaque année qui passe, l'IA fait autant de progrès que les humains n'en font en un siècle. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais moi, avec ChatGPT, on voit bien que les IA sont très utiles pour converser et élaborer des idées et des textes. C'est ce qu'on appelle les chatbots d'ailleurs. Parenthèse, le premier chatbot, celui de Microsoft, qui a été lancé sur Twitter en 2016, est devenu en 24 heures raciste et progénocide. C'était vraiment une horreur. Microsoft l'a retiré rapido, parce qu'évidemment c'était un échec. Alors aujourd'hui Microsoft s'est racheté parce qu'ils ont pris 50% de OpenAI. OpenAI, c'est la boîte qui fabrique ChatGPT, qui au départ était une boîte à but non lucratif. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut rester non lucratif longtemps dans notre société actuelle? Je crois pas. Alors ok, l'IA n'a pas de conscience, c'est ça qui nous faisait le plus peur. Ce qui nous fait peur, c'est que l'IA se rapproche trop du comportement humain. Mais voyez, moi qui utilise ChatGPT tous les jours, je suis parfois scotché sur ma chaise quand je tâtonne sur une idée et qu'elle me répond « Ah mais je vois où tu veux en venir et là je peux t'aider à préciser ton idée et tu devrais prendre cette piste. » Ça fait vraiment bizarre de se laisser aller à converser avec une machine en oubliant que c'est juste une machine. En fait, je crois réellement que notre intelligence nous dépasse largement et qu'on l'imagine beaucoup plus limitée qu'elle ne l'est en réalité. On n'arrive pas à la mesurer, notre intelligence, on n'arrive pas à la définir. Et peut-être que c'est l'IA qui nous aidera à mieux nous connaître. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi cette vidéo, likez surtout la vidéo et suivez-nous pour plus de contenu comme ça.
À ciao.